Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, quel est précisément l'état des forces en présence dans la région? Eh bien, il y a clairement un déséquilibre, Emmanuel, entre d'un côté l'armée chinoise, forte de 2 millions de soldats actifs, et l'armée taïwanaise, 170 000 hommes. Déséquilibre aussi du côté du matériel. La Chine possède plus de 5 200 chars et blindés contre 1100 pour Taïwan. Elle a aussi plus de 2300 avions contre environ 700 pour Taïwan, 777 navires de guerre côté chinois contre 117, dont 79 sous-marins pour la Chine contre 4 seulement pour Taïwan. En clair, la Chine domine Taïwan en tout point. Mais c'est sans compter sur le soutien américain. Les États-Unis ont promis d'intervenir militairement en cas d'opération armée chinoise sur le sol de Taïwan. Dans ce cas, Washington peut mobiliser jusqu'à 1 300 000 hommes, plus de 6 300 chars, 13 000 avions de combat, 11 porte-avions contre 3 pour la Chine. Les États-Unis comptent également plus de sous-marins, de croiseurs, de destroyers à propulsion nucléaire que les Chinois. Sans compter que les Américains appartiennent à l'OTAN, alliance militaire d'envergure. Côté logistique de déploiement, les États-Unis disposent de bases militaires un peu partout, regardez, dans le Pacifique, au Japon, en Corée du Sud, sur l'île de Guam, aux Philippines. De son côté, dans cette même zone, la Chine ne dispose que de bases sur son littoral, soit une possibilité de déploiement très localisé. Attention cependant, les bases en question, et notamment 2 d'entre elles, se trouvent tout près, voire en face de Taïwan. Et les Chinois commencent à faire entendre des bruits de bottes. Oui, parce que la Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. Elle estime donc qu'avec cette visite de Nancy Pelosi, les États-Unis ont violé sa souveraineté, d'où ces menaces du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Écoutez. 美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当，玩火者绝对没有好下场。 犯我中华者，必将受到惩处。 Voilà pour les menaces. Et puis il y a les actes. Ça vient de se produire, c'était cet après-midi. 27 avions de l'armée chinoise ont pénétré ce qu'on appelle la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. Il faut noter qu'hier déjà, 21 avions militaires chinois étaient déjà entrés dans ce même espace aérien, menaçant alors même que Nancy Pelosi se trouvait encore sur place. Dans le même temps, des files de chars chinois sont arrivés aux alentours de la ville côtière de Xiamen. C'est une ville qui fait face à Taïwan. Et ce n'est pas tout. La Chine prévoit d'importants exercices militaires dans ces 6 zones que vous voyez en violet ici, tout autour de l'île de Taïwan, l'encerclant même à 20 km seulement de ses côtes. En clair, des exercices dans les eaux territoriales de Taïwan avec des tirs de munitions réelles de longue portée. Et victime immédiate de tout conflit, une petite île, hein, celle de Kinmen. Exactement, l'île de Kinmen, 100 000 habitants. Elle est ici, regardez, à environ 200 km de Taïwan. Elle est collée vraiment aux côtes chinoises. Elle est donc à portée de main de Pékin, mais elle appartient à Taïwan. On se souvient, pour les plus anciens en tout cas d'entre nous, qu'elle a déjà été en première ligne lors de crises entre les 2 pays, et notamment frappée par des bombardements, par exemple dans les années 50 et jusque dans les années 70. Merci beaucoup Fanny. Pierre Picard.